Monsieur Michael Kibalou, connu sous le nom artistique en tant que comédien congolais Mike La Duchesse, est victime d'allégations proférées par son frère Jonathan Kibalou, qui lui reproche d'avoir abandonné sa famille, ses parents, ses enfants, ne fait plus aucun signe de vie après les avoir bloqués et resté indifférent pendant plusieurs années. C'est là est le sujet de l'émission dont nous allons parler juste après le générique. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube Kabibi Loba. Avec moi-même Maman Kabibi. Comme vous savez, ici, nous sommes là pour parler des actualités, de tout ce qui se passe autour de nous, dans notre entourage. Donc, merci à vous tous qui n'hésitez pas à nous rejoindre en vous abonnant et surtout à cliquer sur la cloche de notification pour être au courant des vidéos que je partage. Comme vous avez pu bien voir dans les titres, aujourd'hui, nous allons parler d'un acteur, d'une personnalité qui a fait son nom et qui fait son temps dans la communauté congolaise et extérieure. Mike La Duchesse, connu pour ses célèbres gags, ses déguisements féminins en tant que femme perverse, vicieuse et marrante, qui fait vibrer la toile congolaise et européenne en ce moment, par ses différentes participations théâtrales, artistiques, sur des scènes musicales dans lesquelles il arrive qu'il participe en introduction, en commencement des spectacles, qui participe dans des différentes soirées qu'il peut animer, qui participe dans des pièces théâtrales dans lesquelles il a le rôle principal, célèbre comédien qui vit son temps, est accusé par son petit frère Jonathan, connu comme Parcours Kibalou, artiste musicien en République démocratique du Congo, qui se plaint de son comportement, de sa façon d'être, de traiter sa famille qui est tellement indifférente. Pourquoi Jonathan se plaint? Jonathan se plaint parce que le célèbre comédien Mike La Duchesse est passé sur des plateaux télé pour dire comment il était en bonne relation avec sa famille et qu'il s'en occupait. Après avoir fait ces déclarations, Jonathan était très mécontent d'apprendre que son frère disait ça en public. Il a donc décidé d'aller passer sur les chaînes YouTube et se plaindre du comportement que son frère affiche dans la famille et comment il est perçu. Il dit donc ceci, je cite, « Mike La Duchesse est parti en Europe, ça va faire plus de 11 ans. À son départ, il a laissé à charge à sa famille 2 enfants que nous connaissons de mères différentes, de qui, de temps en temps, il arrive qu'on soit obligé de s'en occuper. Mike La Duchesse, artiste comédien en Europe, Mike La Duchesse, installé en Belgique depuis l'année 2012, est un monsieur engagé, marié et père de famille, qui aujourd'hui, en tant que résident européen, a un travail malgré qu'il continue ses œuvres artistiques sur les réseaux sociaux. Pourquoi ces accusations? D'après les propos de son frère, Mike La Duchesse, quand il se rend au Congo, vu qu'il y va très souvent, en sachant qu'il continue à travailler avec les artistes comédiens congolais implantés à Kinshasa, il habite dans des hôtels, dans des appartements. Il loue ses appartements dans les villes populaires, lesquelles il estime sont accessibles pour lui plus facilement en mode de déplacement par rapport à ses activités pour lesquelles il voyage. Donc, quand il arrive à Kinshasa, il n'hésite pas d'inviter son petit frère Jonathan, qui est aussi artiste musicien congolais, à venir passer le séjour avec lui. Jonathan ne se plaint pas de ça, mais Jonathan se plaint du comportement de Mike quand ils habitent ensemble. Il estime que Mike donne plus d'attention aux personnes qui le suivent. Ça veut dire des petits qui viennent en tant que petits artistes, qui font des chaînes YouTube, qui ont des espaces sur les chaînes télévision, les petits qui font la promotion de son succès, bref, de son travail. Jonathan estime que quand il s'agit de faire des donations financières, Mike donne plus d'argent à toutes ces personnes qui viennent le flatter à sa résidence, plus qu'à lui. Il a donné un exemple concret en disant qu'il y a eu un jour où il avait besoin d'argent. Mike lui avait donné 50 $ et il avait donné à un petit YouTuber 100 $. Et cela, ça l'avait beaucoup vexé parce qu'il en avait vraiment besoin. Il était en train de préparer une de ses chansons
il était au studio. Et il revient en disant que Mike doit être conscient que lui, il fait partie de sa famille et que s'il y a un problème, c'est sur lui qu'il peut compter et non tous ces petits suiveurs qui viennent parce qu'il est une star. De deux, il se plaint de savoir que Mike, quand il vient au Congo-Kinshasa, il loue des appartements hôtels. Il est incapable de louer un appartement à temps plein pour que ça soit sa résidence à chaque fois qu'il vient, en sachant que l'artiste comédien Mike Laduchesse se rend très souvent au Congo démocratique vu qu'il a des activités là-bas. Donc son frère estime que payer des hôtels à chaque voyage est une dépense inutile, qu'il aurait pu justement prendre un appartement dans lequel lui, il pouvait résider pour le garder et comme ça, à chaque coup qu'il viendra, il n'aurait plus besoin d'aller louer un hôtel, il aurait sa propre maison. Il se plaint aussi que Mike a coupé contact avec lui, ça va faire quelque temps qu'il n'a plus de ses nouvelles, il les a bloqués et il se permet d'aller sur les réseaux sociaux dire qu'il prend bien soin de sa famille, qu'il s'entend avec tout le monde pendant que c'est un mensonge. Il reconnaît que l'artiste comédien Mike Laduchesse, dans ses premiers pas sur la scène publique, n'a pas hésité à acheter un terrain sur lequel il a construit une maison à ses parents qui vivent dans une banlieue populaire au Congo-Kinshasa qui est appelée le quartier Makala. C'est un quartier et qu'il estime que Mike Laduchesse, depuis qu'il est star et qu'il vit en Europe, quand il vient au Congo-Kinshasa, il s'est rempli à Makala. Il ne va plus dans le quartier dans lequel il a grandi parce qu'il a peut-être honte de venir d'un sous-quartier comme ça. Ça, c'est d'après lui. Ces accusations, d'après moi, je les trouve très fortes, très méchantes pour quelqu'un qui lui-même est un artiste. Qui est Jonathan? Jonathan est un débutant musicien congolais qui essaye de faire son nom, qui se bat comme il peut. Il se plaint de son frère qui est accès à des chaînes télévisées, à qui il a confié sa maquette, son clip, sa chanson qu'il a faite avec ses amis pour qu'il puisse en faire la publicité. Son frère l'a fait passer qu'une seule fois. Son frère n'a pas fait la promotion de sa chanson. Et sa grosse déception est que il se plaint que les nombres des vues qu'il a vues passer sur la chaîne de son frère n'a même pas eu la gentillesse, le fair play, de lui filer même un billet de 100 $, pour ne pas dire de 300 $. Parce que le fait d'avoir passé sa chanson sur sa chaîne YouTube, ça fait des vues qui a donné de l'argent à son frère. Il lui en veut un peu pour ça parce qu'il trouve que son frère, étant artiste, ne l'encourage pas à émerger, à évoluer, mais par contre, fait genre lui mettre un peu les bâtons dans le roue. Il ne parle jamais de lui, il ne fait pas la promotion de son petit frère en tant que musicien. Il l'ignore en fait. Il fait sa vie avec tous ses suiveurs qui viennent autour de lui, à qui lui donne de l'argent. Je trouve que ces accusations sont assez fortes et elles doivent être très blessantes pour la personne de Mike Laduchesse. En sachant que Mike Laduchesse est arrivé en Europe en 2012, ça commence à compter, c'est vrai, mais il vit comme un citoyen européen. Pour les personnes qui le suivent, c'est quelqu'un qui poste ses vidéos quand il va au travail, ses activités qu'il fait. C'est un motivateur qui encourage aussi, qui fait ses vidéos à sa façon. En dehors de ces scènes artistiques qu'il essaye de promouvoir au mieux comme il peut, en connaissant la concurrence qu'il y a en Europe et surtout dans leur milieu théâtral qui n'est pas resté en arrière vu qu'ils sont plusieurs en Europe, il est en train de se créer une image, il est en train de se créer un nom international pour être reconnu par les autres comédiens africains. Pourquoi ne pas collaborer avec eux? Ça veut dire qu'il est en plein travail, il est encore en train de se construire, de s'améliorer. Alors attendre des accusations comme ça sur les réseaux sociaux, bien sûr que ça nous rappelle la terrible histoire qui s'est passée entre Paul Pogba et son frère, qu'on n'a pas oublié et qu'aujourd'hui, on ne voit plus Pogba sur les réseaux sociaux, on n'en parle plus, il n'est plus sur les télévisions. Ça nous déplaît beaucoup de savoir que des frères peuvent se détruire, se briser à ce point. Voir Jonathan venir faire des accusations comme ça sur son frère, l'étaler, le mettre à nu par des propos qui sont peut-être pas tous vrais, ça fait mal.
ça déçoit, ça surprend et ça stresse encore la communauté. À savoir, c'est quoi le but de toutes ces accusations? C'est quoi le but de parler comme ça de son frère? C'est quoi l'idée derrière? C'est quoi l'idée cachée de venir nous dire que son frère loue des appartements et refuse de prendre un appartement dans lequel lui, il peut vivre? C'est vraiment terrible de voir qu'un raisonnement comme ça peut venir d'un jeune garçon. D'un jeune garçon qui, au premier regard, a l'intention de se battre parce qu'il a quand même un groupe musical. Il essaye de chanter, il essaye de s'en sortir, de se fabriquer, parce qu'il aime peut-être cette vie-là, son frère l'a inspiré. Il reconnaît que son frère a un autre frère à lui qui fait aussi le théâtre depuis plus de 10 ans, en train de suivre leur grand frère Mike la Duchesse, mais qui ce dernier n'en fait pas la promotion, ne lui donne pas la première place dans les scènes théâtrales. Quand il y a un théâtre dans lequel il participe, il n'est jamais l'artiste principal. Il a fait tellement de déclarations qu'on se demande s'il n'est pas jaloux. Et s'il attend quoi de son frère en réalité? En sachant que tous ils sont jeunes. Mike la Duchesse dont on parle n'est pas un vieux papy. C'est un jeune monsieur qui est encore en train de construire sa carrière. Alors entendre ça, c'est vraiment décevant. Ça prouve encore le mauvais cœur, la méchanceté de l'Africain. Cela montre que Mike a des raisons valables de s'éloigner d'eux, de les bloquer. Il y a des choses qu'il a détectées par des comportements, sûrement par des dires, par des réactions. Avec la vie d'aujourd'hui, l'Afrique est à 1000 à l'heure. Dans l'exercice et la profession, le spécialisme de ôter la vie aux autres, il a raison de se méfier de son frère. Parce qu'arriver au point de passer sur les réseaux sociaux pour descendre son frère dit qu'il a menti, on ne voit pas l'intérêt dedans. Que Mike la Duchesse, en tant que star, vienne dire sur les réseaux sociaux qu'il s'occupe de ses parents correctement, où est le problème? Même si ce n'est pas vrai, où est le problème? Pourquoi lui, il doit venir démentir, dire que Mike a menti? Il gagne quoi en disant que Mike a menti, qu'il s'occupe de ses parents? Le problème, ce n'est pas qu'il s'occupe de ses parents. On ne connaît pas Mike par rapport à ses parents. On connaît Mike pour ses œuvres. On connaît Mike pour ses gags, pour son travail, pour l'effort qu'il fait. La façon dont il nous amuse, c'est ça qui compte pour nous. On ne connaît pas Mike parce qu'il a acheté une maison à ses parents, parce qu'il leur a construit une maison, parce qu'il vient du quartier Makala. Ce quartier populaire-là, il y a plusieurs personnes qui en sont sorties, qui ont essayé de voler et ça n'a pas marché. Donc s'il est parmi les seuls qui a réussi de Makala, il n'est pas obligé de brandir Makala à tout bout de rue. Makala, c'est la ville dans laquelle il a grandi. Point barre, c'est tout. Ça n'empêche pas qu'il peut construire sa vie ailleurs et vivre une autre vie. Il n'est pas obligé de revenir à Makala, surtout si les habitants de Makala ont un état d'esprit comme lui. Le regard d'un mauvais œil, il a le droit de se préserver, de se protéger. De voir des jeunes garçons venir s'asseoir comme ça sur les réseaux sociaux et déclarer comment Mike a abandonné ses enfants. Mais c'est terrible ça comme accusation. Il reconnaît en même temps que Mike voit ses enfants de temps en temps quand il vient au Congo. Mais Mike habite en Belgique. Il veut que Mike voie ses enfants où? Il habite en Belgique. Il dit que quand c'est l'anniversaire de ses enfants qui sont au Congo, il ne les met pas sur ses statuts WhatsApp. Est-ce que mettre un enfant sur les statuts WhatsApp, c'est ça qui prouve que tu l'aimes? Et c'est ça qui prouve que tu tiens à lui. C'est ça qui prouve que tu t'en occupes. C'est vraiment terrible de dire des choses comme ça. C'est des accusations méchantes, on ressent la haine et la jalousie derrière. Mike, en Europe, il a une femme avec qui il est en train de construire une autre vie. À quoi bon ça sert de venir mettre des photos de ses enfants qui sont au Congo, qu'elle ne connaît pas? Il a droit à une vie privée. On n'est pas obligé de savoir sa relation avec tous ses enfants. Nous, on veut savoir ce qu'il fait pour réussir, pour nous amuser, pour émerger, pour amener le Congo encore plus haut. C'est ce qui devrait importer pour nous, pas de savoir comment vit Mike avec sa famille. C'est que Mike donne à ses parents 50 $, 100 $, ça ne nous intéresse pas parce que nous, on ne sait pas déjà combien il gagne. On ne sait pas combien faire toutes ces scènes qu'il fait le paye. On ne connaît pas ses engagements. On ne sait pas dans quoi il s'investit. Où est-ce qu'il cache son argent? Il a le droit à sa vie privée. L'essentiel, c'est son boulot qui compte. Alors, des gens qui viennent pour parler comme ça sur les réseaux sociaux, c'est quoi leur intention derrière? C'est de détruire sa carrière? C'est qu'il soit vu sous un mauvais œil, qu'il soit jugé, que ce soit un sujet sur lequel on peut le critiquer, le descendre. C'est quoi le but de briser la carrière de son frère? Même si c'est le seul qui a réussi dans la famille, au moins dans leur famille, il y a une seule personne qui a réussi. C'est mieux que rien, c'est mieux que personne.
Et savoir que quand on réussit dans une famille africaine, ce n'est pas une obligation et ça ne veut pas dire qu'on a réussi pour tout le monde. On a réussi pour ses frères, pour ses sœurs. Non, on a réussi déjà pour soi parce que c'est un effort personnel. Il reconnaît qu'il vient d'un sous-quartier tous. Lui, il n'arrive pas à faire sa musique. Qui a aidé Mike à devenir Mike? Ce sont ses initiatives, ses idées, son talent, sa façon. Il a commencé à zéro. Il a commencé ridicule. Personne ne comprenait son style. Avant qu'il se fasse accepter, adopter et même imiter aujourd'hui. Il est comme une référence d'un acteur qui a décidé de jouer à la femme officiellement et ça marchait. Il a tellement bien fait qu'aujourd'hui, il y a plusieurs Mike au Congo qui essayent de l'imiter. C'est qu'on encourage. Ça veut dire que c'est un meneur, c'est quelqu'un qui a créé une bonne chose. Même s'il y avait Mario Sombo à l'époque, mais ils n'ont pas joué le même style, ils n'ont pas joué de la même façon. Il est venu avec son style qui aujourd'hui qui est beaucoup copié. Alors quelqu'un qui essaye de façonner son travail va être détruit par un frère jaloux qui vient nous parler de 50 $. Il lui a donné déjà les 50 $, il n'était pas obligé. C'est déjà quelque chose, ça veut dire que ces 50 $ là n'ont même pas été considérés. Il ne l'a même pas remercié pour ça. Pour savoir que les 50 $, il ne les a pas ramassés. Il a travaillé pour ça. Que ce soit de son vrai boulot en Europe ou que ce soit par rapport à ses œuvres artistiques, c'était ces 50 $ qu'il aurait dû garder parce que les 50 $ lui ont créé des problèmes. Ont créé la colère dans le cœur de son frère qui estime que c'était très peu d'argent. C'est quoi le message qu'il est en train de passer à son grand frère? Il reconnaît que Mike est l'aîné de la famille. Il a 6 petits frères et sœurs. Ils ont 2 filles et 4 autres garçons. Si ses parents sont dans ce sous-quartier-là, est-ce que vous pensez que c'est ce garçon qui est sur les réseaux sociaux qui s'occupe de ses parents? Donc Mike doit s'occuper de ses parents et s'occuper des 4 autres frères et sœurs qui sont derrière lui ou les 6 autres. En sachant qu'il a des enfants que lui-même reconnaît qu'il ne s'en occupe pas. Donc, lui, il estime que Mike ne va pas s'occuper de ses 2 enfants qui sont au Congo, mais devrait s'occuper de lui. Est-ce que vous comprenez l'égoïsme qui est dans le cœur de ces garçons? Il vient de dire que Mike ne s'occupe pas de ses enfants, mais il veut que Mike s'occupe de lui. Donc, si quelqu'un est capable d'abandonner ses propres enfants, c'est toi, son petit frère, de qui il doit être responsable. Et petit frère de quel âge? Ce n'est juste pas possible d'avoir des pensées tordues comme ça. C'est quelqu'un qu'il ne faut pas encourager. Parce que ça, c'est de la méchanceté. Mike doit se méfier de lui. Il est capable de lui faire un double jet, de lui ôter la vie. Il est très fâché. Être une star ne t'impose pas à tirer tous tes frères et sœurs, de les emmener à ton niveau artistique. Il est libre et il doit se battre. Et à savoir que Mike n'est pas une méga star au Congo-Kinshasa, comme si c'était la star la plus riche. S'il était aussi riche que ça, il n'allait plus travailler. Il allait vivre de ses œuvres. Mais c'est incompréhensible que quelqu'un pense que, après avoir fait 11 ans en Europe, on est capable de soutenir toute une famille, des parents, et on puisse être marié en Europe par le travail effectué ici en Europe. Mike a une femme qui sait qu'elle est mariée à un artiste qui est supposé bien gagner sa vie. Est-ce que vous pensez que tous les revenus de Mike, elle va le laisser prendre, envoyer dans sa famille? Cette dame-là, dans sa famille aussi, on dit qu'elle est mariée à une star. Elle vit avec une star. Ça veut dire que lui, l'argent qu'il gagne, il doit donner à combien de personnes? À savoir qu'il doit se fabriquer, il doit présenter bien, il doit créer des spectacles. Mais est-ce que les gens se rendent compte de ce qu'ils sont en train de lui demander? Lui, il est là pour travailler pour tout le monde. Parce qu'il doit satisfaire sa femme, elle doit être représentée valablement. Tout le monde doit tenir compte que oui, quand même, c'est la femme de Mike. Ça compte, c'est des dépenses. Son accoutrement, son logement, à savoir que ce sont des gens recherchés, critiqués, il y a des gens qui ne les aiment pas, sa protection personnelle. Il y a plein de choses qu'il ne peut pas faire, il s'interdit parce qu'il est star. Tous ces sacrifices-là ne sont pas comptés. Les gens attendent que les 100 $, les 500 $ qui doivent tomber du ciel sans avoir fourni aucun effort. C'est dramatique qu'il critique son frère de dire qu'il a donné 100 $ à un youtubeur, un influenceur, quelqu'un des médias, et m'a donné à moi 50 $. Mais l'erreur est qu'il ne comprend pas que la personne des médias fait sa promotion à lui. Va l'aider à être connu d'une ou 2 autres personnes qui l'ignoraient, qui ne connaissaient pas son existence. La personne des médias fait sa pub pour qu'il gagne encore plus d'argent. La personne des médias ne vient pas s'asseoir sur les réseaux sociaux, l'insulter qui lui a donné 50 $. Le choix est clair et en tant qu'artiste, c'est ça le bon comportement. Il doit soigner son entourage. Il doit soigner les personnes qui l'aident à avancer et non un aigri comme lui qui vient pleurer 50 $ pendant que c'est un homme. Qui vient pleurer qui m'a donné 50 $.
Il vient, il reconnaît qu'il a gardé le téléphone, le portable de Mike la Duchesse. Il a gardé son portable, son deuxième portable qu'il avait. Il ne l'a pas volé, hein. Il l'a gardé. En fait, il lui a prêté le portable et il ne lui a pas rendu quand il est parti en Europe. Il le reconnaît. Et maintenant, ce portable-là est tombé en panne, c'est abîmé. Il attend que Mike lui envoie un autre portable. Est-ce que vous vous rendez compte? En Afrique, il y a des portables des Chinois double SIM, 4 SIM, 5 SIM qu'il peut utiliser. Pourquoi Mike doit lui acheter un portable valable? Quand il attend un portable de la part de Mike, est-ce que vous pensez que c'est un portable qui coûte 100 €? Ou il espère avoir un portable de 1000 €? Il veut un Samsung dernier cri. Vous pensez qu'il attend quel iPhone de la part de Mike? Mais pourquoi les gens veulent pousser les autres à être méchants? Donc Mike, lui, pour travailler, il doit aller travailler, gagner son argent, acheter un portable d'abord à Jonathan, qui est le 5e de la famille. Sans compter qu'il a d'autres frères et sœurs aussi qui attendent, qui sont aussi les frères et sœurs de Mike. Donc lui, il doit commencer à donner à combien de personnes? Parce qu'il gagne combien? Est-ce que vous avez appris qu'il a acheté une maison en Europe? Vous avez appris qu'il est propriétaire? Où? Il vit comme tous les jeunes, il se bat, il se débrouille et vous attendez tout ça de lui parce qu'il passe sur les réseaux sociaux? Parce qu'il fait des gags sur YouTube. YouTube qui paye combien? Des millions et des millions? Si YouTube payait des millions et des millions, Mike n'allait pas travailler. Tous les influenceurs là n'allaient pas travailler. Tous les gens qui font la comédie, le théâtre n'allaient pas travailler. Pourquoi ils vont au travail? Parce qu'ils ont des petites chaînes. Ils n'ont pas des chaînes qui font des millions de vues par vidéo. Quand quelqu'un fait 10 000 vues, 15 000 vues par un gars, des petites choses comme ça, vous pensez qu'il va s'enrichir avec pour soutenir tout un clan qui l'attend là-bas à Makala, prendre soin de sa femme, prendre soin de lui, de ses enfants qu'il a accouchés en Europe, acheter une voiture, s'acheter des habits de marque. C'est une star, il doit bien présenter. Vous pensez vraiment que c'est avec les 10 000, 15 000 vues qu'il fait là, qu'il est devenu riche? Mais c'est quel genre de sorcellerie que les Africains ont? Vous voyez comment les gens tuent leurs frères. Vous voyez comment les gens ôtent la vie à leurs frères. Comment ils créent des zizanies, des méchancetés entre eux. Mike la Duchesse doit se méfier de ce garçon à jamais. Ce garçon lui en veut. Jusqu'à venir raconter la scène de 50 $. Après tout ce que son frère a fait pour lui dans sa vie. Vous pensez que Mike, avant de venir en Europe où il a fait 11 ans là, quand il était au Congo-Kinshasa, quand il achetait la parcelle à ses parents et qu'il construisait, il ne donnait rien à son petit frère là. Donc tout ce qu'on lui a donné avant ne compte plus. C'est seulement les 50 $ dont il vient parler. Il vient se faire connaître sur les réseaux au nom de Mike, non? Est-ce que nous on le connaît? Il a fait sa chanson, ça n'a pas fait de succès. Donc sa chanson, pour être connue dans toute la République du Congo, elle devait passer sur la chaîne de Mike pour que Mike le propulse, il arrive au niveau de Koffi Olomide. C'est ça qu'il s'attendait. Mike a une chaîne que combien de gens regardent? Combien de gens sont même au courant de cette chanson-là? Donc comme la chanson n'a pas fait succès, c'est la faute de Mike. Mike n'a pas fait la publicité. Mike a déjà fait la publicité de qui sur sa chaîne, qui est devenu connu aujourd'hui que le monde entier le connaît. Mais c'est quel genre de cœur que ce garçon a? C'est quelle méchanceté ça? Il vient détruire l'image de son frère en lui demandant de l'aide en même temps. De prendre conscience qu'eux ils sont là, mais ils ne sont pas là pour lui. Parce que si tu es là pour ton frère, tu ne peux pas dire des choses comme ça sur les réseaux sociaux. Tu ne peux pas venir ternir son image en disant qu'il ne s'occupe pas de ses enfants. Ça veut dire quoi? Tu vends l'image de ton frère que c'est un mauvais papa, c'est un mauvais, et que sa femme qui est à la maison est tellement mauvaise qu'elle lui empêche de s'occuper de ses enfants. Ça sera ça les conclusions, ça sera ça les réflexions. Il est incapable de mettre ses enfants de Kinshasa sur ses statuts parce qu'il a peur de sa femme de Belgique. Tu veux que les gens pensent à quoi quand tu dis des choses comme ça? Et tu veux qu'on compatisse, qu'on t'accepte, qu'on te soutienne dans ta démarche, qu'on dise que tu as bien fait parce que tu l'as dénoncé ou démasqué. Tu cherches à briser sa carrière parce qu'après, toi tu vas les remplacer, tu seras notre Mike à nous qui nous amuse, ou tu vas faire quoi? Parce que tu ne peux jamais prendre le rôle de Mike la Duchesse. Pour être Mike la Duchesse, il n'y a que Mike qui peut faire ça. Tous ceux qui l'ont imité ont fait et ont créé à leur façon. Il est capable de faire son travail, il n'y a que lui qui est capable de faire ça. Donc ternir son image ne va pas faire de Jonathan le nouveau Mike la Duchesse. C'est quelle haine qui est dans le cœur des Africains. À savoir que ce sont des gens qui sortent du même ventre, qui viennent de la même maman, qui ont eu la même éducation, mais qui sortent avec des cœurs différents. On a vu comment le frère de Pogba a brisé Pogba. C'est quoi sa joie aujourd'hui qu'on ne parle plus de son frère? Même si Pogba n'est pas devenu pauvre, mais on ne parle plus de lui. Il n'est plus à la une. Qu'est-ce que son frère là a gagné? Maintenant, on ne parle pas de Pogba, on ne parle pas de lui non plus parce qu'on ne le connaissait même pas. On le connaissait par rapport à Pogba, à Paul. On ne le connaissait pas lui. Il s'est promené, il se faisait une lumière par rapport au nom de son frère. Maintenant qu'on ne parle plus de Pogba, ça va faire 2 ans. Il a gagné quoi?
Vous voyez un peu la sorcellerie africaine, la méchanceté des gens. Vous voyez un peu comment les gens deviennent mauvais, ils sont encore jeunes. Ce garçon n'est pas vieux. Vous voyez un peu son cœur, comment il est noir. Comment il peut détruire son frère à la télévision. Et maintenant, comme c'est sur toutes les chaînes, les réseaux sociaux, c'est ça sa satisfaction? Ou les gens qui ont parlé de ci, ou les gens qui ont entendu, vont prendre maintenant 100 $ lui envoyer à lui pour ses parents. Ou lui envoyer à lui, comme Mike lui donne que 50, les gens auront pitié, ils vont prendre 100 $, ils vont lui envoyer. Ça veut dire que c'est une démarche dans laquelle il ne gagne rien. Il est même regardé d'un mauvais œil. Et que quand on va même voir sa chanson, on va dire ce garçon-là a un mauvais cœur. Il voulait détruire son frère. Ça veut dire qu'il a même fermé son circuit à lui-même personnel. Personne ne va lui envoyer l'argent. Les gens peuvent donner l'argent à Mike parce que Mike c'est une star. Mike les fait rire. S'ils invitent Mike dans leur cérémonie pour venir animer, ils vont le payer. Mike s'est battu pour venir en Europe. Il est au Congo là-bas. Venir en Europe c'est facile. Combien d'artistes sont au Congo n'ont jamais vu la couleur de l'ambassade parce qu'on ne prend même pas le dossier. Ils ne remplissent même pas les conditions des dossiers. Venir en Europe c'est facile. Il est au Congo, si c'est facile, il n'a qu'à venir. L'Europe est fermée. Les avions ne viennent plus Kinshasa, Bruxelles. Les avions sont toujours en circulation tous les jours. Il n'a qu'à se battre. Son frère est venu de nulle part, c'est quoi le problème? Donc comme lui il est monté, il doit monter avec tout le monde. C'est terrible. C'est choquant. C'est décevant. C'est surprenant de savoir que les générations sont vraiment détruites. Et que la haine existe comme ça. Et que la méchanceté est en circulation. Et que les méchants n'ont même pas honte. Ils ne se cachent pas. Ils viennent, ils s'affichent à la télé. Ils parlent de son frère. Et après, pour les autres, vous pouvez la retrouver sur d'autres chaînes congolaises parce qu'ils s'expriment en lingala. Merci à vous tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas à laisser vos points de vue de comment vous pensez et jugez cette histoire dramatique, cette histoire honteuse, cette histoire méchante d'un petit frère qui essaye de détruire l'image de son grand frère. Merci à vous tous. Restez branchés et connectés sur ma chaîne YouTube Kabibi Loba. Peace and love chez vous. Bye.